Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film que j'adore, The Stranger, réalisé par Na Hong-jin. Avant ça, Na Hong-jin il avait fait deux films que je vous recommande, The Chaser and Murdered. C'est sorti le 6 juillet 2016 en France. C'est un film d'horreur, de thriller, en fait il mélange plein de genres. En acteur il y a notamment, désolé si j'écorche les noms, Jun Kushinara, Kwak Do-won et Chi Eun-hoon-hee. Le résumé du film, c'est Jong-go, donc Kwak Do-won. C'est un policier dans la petite ville de Gokcheong et il est confronté à des meurtres hyper violents. Alors les points négatifs, bon, je parlerai dans la partie spoiler, mais il y en a un peu que je peux en parler là. Alors le film, il mélange plein de genres, c'est bien, mais des fois c'est un peu forcé, j'en reparlerai dans la zone spoiler. J'ai pas trouvé d'autres points négatifs. Les points positifs maintenant. Alors déjà l'ambiance, elle est super, c'est une super ambiance. Les paysages sont très beaux. C'est du paysage de la Corée du Sud, donc c'est beau. Au passage, je vous recommande aussi deux films dans le même ton un peu. Memories of Murder et Parasite, qui sont des films super bien. Parasite, il a gagné l'Oscar du meilleur film étranger et du meilleur réalisateur, donc voilà quoi. Les acteurs sont excellents. C'est la zone spoiler. On retourne sur les avis négatifs. Sur les points négatifs, excusez-moi. Alors, en fait, il mélange plein de genres. Par exemple, le fantastique, l'horreur, psychologie, l'action. Et à un moment, il y a du film de zombies. Sauf que c'est un peu exagéré sur le coup, du coup. La fin aussi. Alors, je vais vous spoiler la fin, donc ceux qui l'ont pas vu, avancez un peu dans la vidéo. Même si on est dans une spoiler, je vous le dis quand même. Alors, à la fin, en fait, la fille de Jong-go, elle est possédée par une sorte de démon à cause du tueur, voilà. Et elle s'apprête à tuer sa famille, donc sa mère et sa grand-mère. Et Jong-go, il y a le fantôme qui est joué par Ki-woon-hee. Il lui dit de pas y aller pour que le rite pour tuer le fantôme marche. Mais il est tellement triste d'entendre sa famille mourir, en même temps qu'il le serait pas. Et du coup, il désobéit au fantôme et il fonce voir sa fille. Et il se fait tuer, en fait. Oui. Alors, on revient sur les points forts. Les retournements de situation. En fait, les personnages joués par Jung Kushiwa et Shee-won-hee, en fait, des fois on croit que Shee-won-hee c'est le diable, des fois on croit que c'est un fantôme, des fois on croit que c'est elle la tueuse. Et Jung Kushiwa, en fait, tout au début on croit que c'est lui le diable, le tueur, celui qui fait toutes les horreurs dans le village. Puis après, au milieu du film, il y a un moment de flottement, on sait pas. En fait, on croit que c'est lui le gentil. Puis après, ça redevient le méchant. Bon, c'est un super film en tout cas. Euh, c'est la fin de la zone spoiler. Faut que je vous dise un truc aussi par rapport aux autres films qui étaient relativement tout public. À lui, il l'est moins. Il l'est beaucoup moins. Parce qu'il est gore, violent et tout. Donc voilà, je le recommande pas aux âmes sensibles. Et voilà, c'est un film super bien. Je vous recommande d'aller le voir. Ciao, like et abonne-toi.